Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de GNOME. Voilà, donc il y a une nouvelle version qui est en train de se préparer on va dire, donc ça c'est une bêta que j'ai évidemment, c'est GNOME 40. Donc GNOME 40 au lieu de GNOME 4 c'est comme ça. Donc il y a un certain Adrien Linuxtric qui en a parlé justement de cette vidéo il y a un mois de ça. Et donc là ce que j'ai récupéré c'est Fedora, même si je connais pas tant que ça Fedora, bon l'installation est assez facile on va dire, et ça permettait justement de pouvoir le tester. Et puis changer un petit peu d'Ubuntu, tout ça, enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans? Donc, évidemment, nouvelle façon d'utiliser GNOME, ça c'est clair. L'interface change un petit peu, le thème évidemment il est changeant. Et après, bon, bah, on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est par rapport au logiciel qu'il y a dedans. Donc, déjà, le trackpad, moi j'ai un petit problème parce que le trackpad c'est encore calé sur le Mac. Donc je peux pas l'utiliser comme je veux. Parce que normalement les gestes et tout ça se fait avec le trackpad. Seulement si je fais ça, voilà, ça change les fenêtres et non le bureau de Fedora. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça change les fenêtres de mon Mac. Bref, ici, si je me mets dans activité, là du coup on est un petit peu mieux. Voyez-vous, je peux aller sur un bureau ou l'autre, ça c'est à nous de voir. Là, on peut faire notre petite recherche. J'ai pas testé ça, je verrai ça avec vous directement. Là, une partie des logiciels et là, toutes les applications qui sont préinstallées ici présent. Voilà. Donc là, si je vais sur LibreOffice par exemple, juste pour info, j'ai installé sur le SSD du Mac pour que ça aille à peu près vite, qu'il n'y ait pas de souci. Déjà que c'est une version d'état, c'est mieux si c'est comme ça. Donc là, c'est une version 7.1.1.2. Donc je sais pas si c'est une bêta celle-là, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la toute dernière si c'est le cas. Hop là. Donc vous voyez, là on voit mieux le thème. Hop. Zut. Voilà. Donc vraiment, ça ressemble à ça. Les icônes, tiens, tant qu'on y est, donc elles ont changé. Alors, par rapport à ce qu'il y avait avant, bah, sont toujours assez, ça fait toujours assez dessin, on va dire. Mais malgré tout, il y a un peu plus de relief. Il y a quelques petits dégradés de couleurs. Bref, c'est un petit peu la mouvance du jour, que ce soit chez Windows, Mac et puis là, du coup, GNOME. Et ben, on a justement cette mouvance avec des dégradés de couleurs, des icônes assez simples, simplistes. Ça veut dire quelque chose sans en faire de trop, ça suffit largement. Vous voyez l'icône des cartes. Bon, bah, c'est une sorte de carte un petit peu pliée, vite fait. Et à chaque fois, on a un petit dégradé de couleurs, même sur la pastille rouge ici. Et c'est vrai que au moins ça fait entre guillemets moderne, mais c'est surtout dans la mouvance actuelle. Et ça c'est plutôt pas mal. Là si je vais dans horloge, et alors du coup là sur la fenêtre en elle-même, ça n'a pas trop changé. Ici on a la croix et alors ici quand on a la recherche, on a la recherche. C'est assez basique. Et par ici le menu. Voilà comme ça se présente. Il y a une petite animation justement de fermeture, d'ouverture de fenêtre. Si je vais sur la météo, hop, voilà. J'ai l'impression qu'il repère pas vraiment l'endroit où j'habite. Pas où j'habite, mais ce que j'avais fait auparavant. L'unité de température, donc ça c'est bon. À propos, météo 40, voilà. Magasin d'applications. Bref, assez basique. Hein, ça c'est si je vais sur Inkscape, voilà, il n'y avait plus qu'à installer directement et ça se fait. Donc bon bah ça c'est plutôt bien. Là après ce que j'ai fait comme recherche ici, si je vais sur recherche, j'ai fait tweak, voilà. Donc ajustement de GNOME. Pour le moment évidemment on n'a pas la version pour GNOME 4 ou 40. Donc on va attendre un petit peu, mais on verra par la suite ce qu'il en sera. Ah, paramètres d'affichage, paramètres tout court. Donc là, on a la partie paramètres, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, je peux faire les échelles, je fais ça appliquer. Alors, conserver, oui. Et vous, si je me mets en 100%, ça c'est un petit peu souci. C'est que l'écran est un petit peu dans 100 pixels, on va dire. C'est de la Quad HD chez moi. Donc, évidemment, ça c'est pas toujours pratique. Alors, ce qui aurait peut-être été pas mal, du coup, quitte à ce que ce soit nouveau, et ben que ça s'adapte, on va dire, aux écrans de très haute densité. Donc bon, c'est comme ça.
Hein, on a notre... Pourtant, il n'est pas si dense que ça, 1600. On a mis le bloc à 1600. Donc ça va. Ça va encore. Donc si je me fais ça, oui. Je me mets en 100%, oui. Conserver. Voilà. On va se baser là-dessus. Ça ira très très bien comme ça. On y voit quand même à peu près clair. Quoique ça commence, c'est quand même un peu petit. Bref, on s'en fout. Réseau Bluetooth, on a les arrière-plans que l'on peut gérer aussi, ça c'est plutôt pas mal. Écran, voilà. Franchement, ça devient casse-pied ce truc. Tac, appliquer, voilà. Donc ici, vous pouvez choisir évidemment vos fonds d'écran, donc ça va de soi, ça c'est normal. Hop. C'est ceux de Fedora, voilà. On aime ou on n'aime pas, bon bah ça après c'est autre chose. C'est voilà, c'est efficace au moins, ça fait le taf. Ah tiens, hop, on va faire ça. Ok, si je le décroche, je vais le mettre dans le coin. Hop, non, il le refuse, c'est directement la moitié de l'écran. Notification, je peux gérer un petit peu mes notifs sans problème. Partie de recherche, pareil, je peux gérer, je peux faire une petite recherche météo. Je sais pas si je peux changer tout ça, si je peux rajouter pour le moment. Les applications, je peux les gérer ici, ça c'est plutôt bien. Je peux enlever ou pas les notifications. Remarquez les gros boutons, si vous avez un écran tactile, malgré tout, ça peut très bien marcher. Vous pouvez le mettre sur une tablette, à mon avis, sans problème. Vu la grosseur des icônes et tout. Mes comptes, voyez-vous, je peux connecter Google, bon, Facebook, c'est vous qui voyez, Microsoft, Fedora, hein, ça c'est plutôt bien. Module de partage, le son, bon, bah, vous faites ce que vous voulez avec votre son, évidemment. Paramètres, est-ce que j'ai des choses plus avancées? Non, juste ça. Énergie, ici, je peux gérer mon énergie. Savoir si je veux éteindre ou pas mon écran. Donc ça c'est bien. Écran, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est bon, on l'a fait. Mode nuit. Ah oui, c'est... Ça va pas marcher, c'est en machine virtuelle. Évidemment, ça c'est plutôt pratique. Ça ils l'ont mis. Je me demande si ça n'était pas déjà ça d'ailleurs. Souris pavé tactile, c'est pareil, là je peux gérer un petit peu. Alors le souci du pavé tactile, donc c'est ça. Donc je peux gérer avec 2 doigts, voire 3 doigts. Mais je peux pas les 3 doigts à cause de la prise en compte du Mac. Et là, je sais pas, faudrait que je sache où est-ce que je peux avoir des paramètres qui désactivent le Mac le temps que j'utilise ma machine virtuelle. Et ça, je crois que ça va pas être vraiment possible parce que c'est lui qui prime. L'ordi, je parle, l'ordi principal. Le clavier, donc bon bah il n'y a pas grand chose à dire dessus, imprimante et tout, on va pas tergiverser là-dessus. Et vous voyez la suite. Donc si je fais à propos, voilà, Fedora, bon ça y a pas de souci. Oui j'avais mis à 5 Go, bon ça c'est pas grave. Verso de Gnome, la 40, voilà. Fenêtre Wayland, mise à jour de logiciel, bon. Ça c'est ici. Donc voilà, vous avez à peu près tout vu de ce côté-là. Mince. Voilà. Nautilus, on l'a pas vu. Voilà. Donc un petit contrôle T des familles. Donc, nouvel onglet et tout. Ici, si je me mets là, je peux modifier 2-3 petites choses à leur préférence. Tri des fichiers et tout. Ok. Hop. Là, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a comme option hein, de toute façon. Ça, c'est plutôt pratique. Voilà. Alors par contre pour agrandir, alors voilà, je vous montre. Soit vous prenez votre fenêtre, vous allez la mettre là-haut et hop, ça s'agrandit tout seul. Ou soit vous êtes obligé de faire des doubles clics pour agrandir, rétrécir la fenêtre. Donc bon bah c'est comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer à propos de fichiers. Donc c'est version 40. Et évidemment c'est la toute dernière. Voilà. Et agenda qui se trouve ici. Donc évidemment, hop, si je mets la météo, pourquoi il y a la météo là? Bon, afficher météo. On va tenter. Localisation automatique, oui, ça marche pas. Là où je suis. Voilà, Paris-France. Tac. Voilà. Et voilà.
Donc au moins là vous avez l'agenda. Bon, pour le moment il m'affiche pas la météo, mais ça c'est pas trop grave. À propos de l'agenda. Et voilà. Zut. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, on n'a pas fait photo. Donc, alors, là, photo provenant des comptes en ligne, dossier d'image. Ok, donc si je mets un compte Drive, évidemment, ça pourrait se connecter dessus et puis on pourra voir évidemment les images que l'on a stockées dedans. Donc ça, c'est plutôt bien. Ou pas, après c'est vous qui voyez, hein. Si vous n'avez pas de Drive, vous en voulez pas, vous vous connectez à rien du tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'était pour voir les vidéos. Mince. Rhythmbox, ici présent, comme d'habitude. Hop. Alors lui, où est le menu? Ici, préférences. Voilà. Pas mal de petites choses que l'on peut faire ici. Et ça, c'est bien. Voilà, donc ça, c'est Rhythmbox. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est ici présent. Ça, c'est plutôt une bonne chose qu'il l'ait gardé. Firefox. Première fois que je le démarre. Voilà. Tac. Aide. À propos. Voilà. Version 87. Bon, là, du coup, on a tout fait. Ça, c'est sûr. Après, bon, calculette, etc. Il n'y a pas besoin d'aller trop là-dedans. Hop, moniteur système. Donc comme ça, on a tout, système de fichiers, ressources, processus en cours. Voyez-vous, ça consomme quand même pas mal de mémoire, donc ça, c'est à prendre en compte. C'est pas pour les petites machines, évidemment, mais bon, après, on est sur du Fedora. Normalement, le Fedora, c'est plus pour des machines à peu près équipées pour pouvoir bien travailler avec, on va dire. Hein, c'est pas non plus destiné à n'importe qui. C'est pas tout public, tout public. On peut l'utiliser, c'est pas un souci. Mais voilà, c'est quand même pas mal sur accès au travail, accès aux entreprises, serveurs même, et moins sur justement tout ce qui est loisirs, pur loisirs, multimédia, tout ça. Donc bon, après ça prend en compte. Contact qu'on a ici, qu'on peut gérer, donc ça voilà. C'est bon, on a fait vraiment le tour. Bon, du coup, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau Gnome. Moi, pour le moment, de ce que j'en vois, bon, bah, il a l'air d'aller peut-être bien, à part que je trouve que éventuellement, ce petit truc de faire. Alors, attendez, je vais sortir de là. Voilà. Donc là, je fais activité. Et ensuite, je suis obligé d'aller ici pour avoir accès aux informations. Au logiciel, pardon. Donc peut-être ça fait un petit peu beaucoup. Bon, c'est comme ça, mais c'est à prendre en compte aussi. Parce que après, le problème c'est que j'ai pas le pad. Le pad, voilà, comme j'ai dit, c'est l'ordi, le Mac qui prend tout. Si vraiment il y a possibilité avec nos doigts, par un simple geste, d'accéder directement à nos logiciels, donc directement à ça, franchement, pourquoi pas? Parce que là, je trouve que c'est un tout petit peu dommage, on va dire, de passer obligatoirement par la barre d'activité et d'aller ici pour pouvoir avoir accès à nos logiciels. Donc ça, bon, c'est comme ça. Après, je peux faire ça. Ajouter aux favoris. Hop. Voilà. Ajouter aux favoris. Pourquoi pas tout mettre aux favoris? Comme ça, vous êtes tranquille. Non, ça marche pas. Météo. Contact. Ça peut être une idée aussi. C'est con, hein, mais pourquoi pas. Voilà. Et là, vous avez vraiment tout qui se trouve ici présent. Donc ça, hop. Voilà, bon bah du coup c'est bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc en bilan on va dire, si je fais un petit bilan de tout ça, alors il y a une chose que j'ai pas dit, sur le gestionnaire de fichiers, je trouve que les icônes des fichiers, bon ça aurait peut-être pu être pas mal de faire un petit peu autre chose, je les trouve pas si belles que ça, elles auraient peut-être mérité un petit peu mieux on va dire par rapport à tout le reste, parce que en général, voilà, ça va quand même quoi, il n'y a pas de souci, voilà les icônes c'est bon. C'est des icônes, hein, mais ça va être, je trouve, un petit peu moins cool. Bon, ça après c'est mon avis, mais ça c'est pas grave. Voilà, donc vous me dites ce que vous en pensez. Donc sur le bilan global, moi je trouve que bah voilà, ça reste bien du Gnome qui ne change pas tant que ça au niveau des méthodes. Bon, il y a des choses évidemment qui bougent
Par rapport à Gnome 3, donc ça c'est évident, ça c'est sûr que si on va sur activité, bon là on a j'ai fait une barre de logiciel maintenant. On a la proposition de ce doc ici en bas plus nos bureaux. Du coup c'est tout en un quasiment, mais après voilà, ça reste assez similaire, surtout si je fais ça avec cette fameuse barre en haut. Il n'y a pas de barre en bas, donc là si je fais clic droit, il n'y a rien qui se passe de toute façon. Ça c'est... ah, là pareil. Ah si, il se passe quelque chose. Mais je pense pas pouvoir mettre quoi que ce soit de toute façon sur le bureau, c'est jamais prévu pour enlever, afficher les détails et tout. Bon, voilà. Donc du coup, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouveau GNOME. J'espère que ça a été au niveau de la vidéo, au niveau de la présentation, que j'ai bien tout montré à peu près. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine, donc je verrai. J'essaie actuellement de faire tourner ExternOS, mais c'est un petit peu complexe là. Faut que je vois si j'arrive à le faire. Si j'y arrive, je ferai une vidéo dessus. Ça serait plutôt pas mal. ExternOS, donc c'est un système qui est toujours en bêta, et là elle est plus qu'en bêta, ça c'est clair. Il n'y a pas grand chose qui tourne dessus. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt tout le monde.